Dernier... Ah oui, dernière vidéo, je savais plus de quoi je voulais parler. Donc dernière vidéo. Vous voyez, ma peau brille un peu moins. Et en plus j'ai fait caca, donc je me sens mieux. Donc, désolée, franchement désolée. Oui, j'ai quand même honte. Donc dernière vidéo, je vous parle de mon projet Pretium Doloris. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Donc Pretium Doloris, qui veut dire le prix de la douleur en latin, c'est mon roman. J'ai enfin réussi à dépasser les 2 premiers paragraphes. J'ai quasiment terminé le premier chapitre. Donc c'est cool. Et donc, c'est une espèce d'histoire d'amour thriller. Donc c'est l'histoire d'Éléonore Mason-Blanchard. Léo Mason-Blanchard. Il vient de là, mon putain de pseudo Instagram. Donc c'est l'histoire d'Éléonore qui est une héritière, la fille de Samuel Mason, qui est l'un des hommes les plus riches et les plus influents des États-Unis, et de Charlotte Blanchard, l'héritière d'une des plus vieilles et riches familles françaises. La mère d'Éléonore est morte quand elle avait 15 ans. Et en gros, c'est son histoire. Elle va rencontrer un mec. Sachant que c'est tout l'opposé de Paris Hilton, la meuf. C'est une héritière, mais elle est géniale. Donc elle va rencontrer un garçon, Aaron. Elle va finir par tomber amoureuse de lui. Et en fait, ils vont être kidnappés. Et donc toute l'histoire est de savoir pourquoi ont-ils été kidnappés, par qui. Sachant que Aaron, lui, c'est pas un riche, c'est pas un noble, c'est rien du tout. C'est un peu, ouais, voilà quoi. Donc on sait pas vraiment d'où il vient. Donc est-ce que ça vient d'Aaron? Est-ce que ça vient des ennemis de son père? Est-ce que c'est juste pour elle qu'on veut la kidnapper aussi? Enfin, donc voilà. Et il y a aussi toute une histoire sur la... Pardon, excusez-moi. Il y a aussi toute une histoire sur la mort de sa mère, qui est morte dans un incendie. Je suis en train de vous spoiler à moitié. Donc voilà. Donc ça se passe à moitié aux États... Enfin, à moitié aux États-Unis. Un peu à New York, beaucoup en Californie. Pas Californie, Los Angeles. Pas Californie, Los Angeles, parce que elle habite à Beverly Hills. Et en Caroline du Sud, dans une plantation de coton. Donc voilà. Donc on apprend les secrets de tout le monde. On apprend qui est vraiment Aaron, on apprend qui est vraiment son père, on apprend comment est morte sa mère. On apprend que même elle a des secrets à cacher. Et voilà. Elle était pourrie cette vidéo. Chipine désolate. Ah, je peux conclure par le casting parce que moi, chaque fois que j'écris, j'ai besoin d'avoir un repère visuel. Donc, le père Samuel Mason, c'est Liam Neeson. Taken, entre autres. Enfin, entre autres. On connaît surtout pour ça maintenant, j'ai envie de dire. La mère, mais bon, c'est juste pour que vous sachiez à quoi elle ressemblait, c'est Robin Wright. Blonde, House of Cards. Je sais pas si tu regardes Zélie. Oui, c'est ça, je crois que c'est House of Cards avec Kevin Spacey, non? Enfin bref. Il y a aussi la meilleure amie, oui, la meilleure amie, Victoria, qui disparaît du jour au lendemain. Donc la meilleure amie, c'est Danielle Panabaker, qui joue dans Flash en ce moment. Il y a qui d'autre? Ah putain, faudrait que je donne un truc à Akram quand même. Il y a un paparazzi, c'est limite son meilleur ami en fait. Non mais elle est rigolote mon histoire. Tac tac, ouais, donc ouais, après je peux vous dire que Aaron, c'est Max Irons. Je ne sais pas dans quoi vous aurez pu le voir parce qu'il n'est pas spécialement connu. Les Hommes Vagabonds, si vous avez regardé. Le Chaperon Rouge avec Amanda Seyfried aussi, il joue dedans. The White Queen, mais à mon avis vous n'avez pas regardé, enfin à mon avis vous l'avez jamais vu. Il est beau. Oui, et alors j'ai un problème avec les beaux garçons en ce moment. Et donc la fille, ça sera Teresa Palmer.
que vous avez peut-être pu voir dans Warm Bodies, il me semble que c'est elle, et dans numéro 4, I Am Number 4. Et voilà, c'était la dernière vidéo. Bye!